que vous aurez des questions avant ça? Est-ce que tu pourrais dédier ce Dvar Torah à la mémoire de Yitzhak Ben Hussein Bar Esther, chez Niftar Kayom Hazi? Alors, le cours, il est à Ilui Nishmat, Yitzhak Ben Hussein Bar Esther. Yitzhak Ben Hassan Bar Esther, chez Niftar Kayom Hazi, et c'est en même temps un cours qui est fait pour la Refoua Shelema de Noah Raphaëla Bat Sarah Esther Rosalie. Mesod Ben Jamila. Et qui? Mesod Ben Jamila. Et la mémoire est pour la Refoua Shelema de Mesod Bar Jamila Ve Yosef. Merci. Amen. Jo, est-ce que la femme de Gabriel a accouché? On a nommé sa fille, le Shabbat dernier, elle s'appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, Noah Raphaëla. Wow, donc elle a Raphaël des deux côtés, c'est sympa. Oui. Et ça fait même pas une semaine, non? Même pas, de quoi tu parles, bien sûr que non. Attends, demain ça va faire une semaine. Voilà. Okay. Mais on peut la nommer avant une semaine, oui. On peut la nommer, il y en a qui la nomment à la naissance. J'ai pris sur moi de faire un cours où j'ai concentré 4 cours du Rav Ackerman. Alors, je ne ferai pas toutes les analyses que j'aurais aimé faire, mais bon, on va démarrer et ça va en même temps vous donner un... Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est Marie-Ruth qui est sur l'écran et toi, tu n'es pas sur l'écran. Non, ok, très bien, pas de problème. Alors, ça nous donnera en même temps l'occasion de faire une page de Talmud. Pas une page 3 lignes, en fin de compte. La Gemara pose la question, une question très, très rhétorique, si j'ose dire, à partir de quel endroit on lit la Megillah? Pour être quitte de l'obligation de la lecture de la Megillah, où est-ce qu'on commence? Alors, il y a 4 avis. Le premier avis, c'est 4 avis d'élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Meir dit, on la lit en entier. Alors, afin d'éviter toute confusion, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Hein. Les autres thèses ne sont pas retenues par la Gemara. On la lit en entier depuis Vaïbi Ben Hajverosh et jusqu'à l'Echol Zaron. Rabbi Yehuda Omer, depuis l'endroit que s'appelle Ishevudi Aya Beshushan Abira. Donc, l'entrée en scène de Mordechai. Rabbi Yossi va dire Ahar de Balimaïle. Après ce qui vient de se produire, et là, la Megillah commence et nous raconte l'histoire de Haman. C'est l'entrée en scène de Haman, là où tout le monde commence à taper des pieds, des mains, etc. Ça, c'est la Mishnah. Et dans la Gemara, on a un 4e avis, que celui de Rabbi Shimon ben Yochai, qui dit depuis Balayla Ahu Nadeda Shenat Ameler, cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Il a fait une insomnie. Alors, de quoi on parle ici? De quoi s'agit-il? En fin de compte, eh bien, la question, c'est de savoir qui est le héros de la Megillah. Qui est le héros de cette histoire-là. C'est pas tellement le héros au sens à qui on a donné le rôle principal, mais qu'est-ce qu'il faut, sur quoi est-ce qu'il faut mettre l'accent quand on lit la Megillah? On va lire la Megillah demain soir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a au moins 4 personnages. Eh bien, qu'est-ce que chacun vient nous apporter? Alors, Rabbi Meir nous dit la personne la plus importante, c'est Ahasverosh, Assuérus, qui est le Melech. Le Melech, dans le mot Melech, c'est le roi, c'est celui qui dirige l'histoire. Dans Melech, vous avez Mehaler, qui fait avancer les choses, qui fait avancer l'histoire. Ce qui est important pour Rabbi Meir, c'est l'événement historique.
Pour Rabbi Yehuda, c'est Mardoché, le juif, le peuple juif. Et c'est quoi son rôle dans l'histoire pendant la galoute? Rabbi Yossé nous dit, non, si tu veux lire ce livre-là intelligemment, alors écoute bien, là, focus-toi sur Haman. Tu vas découvrir qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, l'origine de l'antisémitisme et éventuellement comment le combattre. Et tout de suite, j'aborde dans la Gemara Rabbi Shimon qui dit, ce qui est important, c'est que tu réalises le miracle qui intervient suite aux démarches d'Esther. Alors, si on écoute les quatre, ce qui est important, c'est le roi, Mordechai, Haman, le miracle. Où est Esther? Ça s'appelle Megillat Esther. Alors, donc, on va devoir répondre à cette question-là. Pour Rabbi Meir, entre autres, il y a une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire des rois. Des rois bouffons comme Achashverosh, des antisémites radicaux comme Haman, des juifs qui font ce qu'il faut comme Mordechai et Esther. Et alors dans ce cas-là, s'ils font ce qu'il faut, Dieu va intervenir. Maintenant, Ravuna, un autre belligérant, va venir et va nous dire, bon, alors voilà, je vais développer la thèse que Rabbi Yochanan a donnée. Rabbi Yochanan a dit que il fallait montrer la puissance, un verset d'Amigdala, et kol tokef, toute la puissance de ce livre-là, et puis la puissance, et Rabbi Ravuna va arriver, va nous dire, il y a un verset qui est bizarre, et qui va nous permettre de mieux comprendre Rabbi Yochanan. Le verset se trouve au chapitre 9, verset 26, qui dit, et qui n'apporte rien ce verset, et qu'est-ce qu'ils ont vu pour tout ça, tout ce qu'ils ont fait, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et Rabbi Yochanan explique, il a vu quelque chose qui l'a poussé à utiliser la vaisselle du temple. Rappelez-vous, on parle de Ahashverosh, d'Ashverosh. Ce temple qui n'était toujours pas reconstruit. Et en quoi cette chose-là est importante? Ce qu'il a vu et qu'il a poussé à utiliser la vaisselle du temple, c'est qu'après 70 ans, le temple n'était toujours pas reconstruit. Et ce qui lui est arrivé à la fin, c'est que Vashti est mort. Et pourquoi pas lui? Première thèse, on va maintenant développer la thèse de Rabbi Meir. Eh bien, il dit, si tu focuses sur Ahashverosh, sache une chose, c'est qu'il y avait une prophétie qui était connue de 70 ans, qu'après 70 ans, la destruction du temple, le temple serait reconstruit, et cette prophétie ne s'est pas réalisée. Le peuple juif est en disgrâce. C'est plus Jérusalem, c'est Suse maintenant. Parce que ça ne peut pas être Jérusalem et Suse dans son esprit. On ne peut pas être les deux, on ne peut pas travailler ensemble, non, pas du tout. C'est Jérusalem qui est foutu et c'est Suse qui prend le devant. L'histoire passe par Suse et il répète l'erreur que Balthazar avait fait quelques années plus tôt et qui avait fait en sorte que le fameux rêve de Balthazar interprété par Daniel, où Balthazar est mort. Et c'est cette mentalité babylonienne de Balthazar qui est poursuivie par Vashti. Petite fille de Nabuchodonosor qui n'accepte de se marier à Ahashverosh qu'à condition qu'il ne reconstruise pas le temple, qu'il ne permette pas la reconstruction du temple. C'est quand il dit à Esther, je donne tout jusqu'à la moitié de mon royaume. Tout, pas Jérusalem, ne me demande pas. Cette Vashti en question était plus vache que qui. Elle obligeait ses servantes juives de la servir nue Shabbat.
Pourquoi est-ce que c'est elle qu'on a tué? Eh bien, parce que sa mort, c'est la mort du royaume babylonien. Sa mort, c'est la mort de la Babylonie. Vous connaissez l'histoire? Nebuchadnezzar, par la suite, le royaume babylonien a été conquis par les Perses et dans le plan divin, les Babyloniens devaient détruire, c'est le fouet qui frappe Israël, et les Perses devaient reconstruire. Et Dieu dit dans Ésaïe la chose suivante, Kohamal Hashem, les Koresh Meshecho, ainsi par Dieu à Cyrus Ier, celui qui a permis c'est Cyrus II, c'est celui qui a permis la reconstruction du temple, mais ça a foiré entre-temps. Cyrus avait permis la reconstruction, Assuérus va l'interdire, mais Darius, fils d'Assuérus et Aman, va aider à la reconstruction. C'est pourquoi Assuérus ne meurt pas. C'est lui, une seconde charge, je reviens, c'est lui qui va reconstruire. Jo, qui est Cyrus, qui est Darius? Alors, Cyrus, C'est le fils de Ahasverosh. Non, c'est Darius. C'est Darius qui est le fils d'Ahasverosh. Cyrus, c'est avant Ahasverosh. Le premier ou deux, je ne me rappelle plus très bien. Tout ce qui est Cyrus, Darius, Ahasverosh, tout ça, c'est perse. Avec Vasti, la dynastie de Nabuchodonosor disparaît, on n'en parle plus. Alors donc, on ne tue pas Ahasverosh parce qu'il va permettre la reconstruction du temple. On va relire l'histoire de notre temps. Qu'est-ce qui s'est produit? Ce sont les Romains qui ont détruit le temple. Mais ce sont quand même les Romains, la civilisation occidentale comme telle, qui ont voté en 1948 pour l'établissement de notre État. Balfour en 17, les États-Unis, Trump, etc. Et si on veut pousser la comparaison, on va comparer l'attitude de Cyrus qui a permis la reconstruction du temple à l'attitude des Anglais. Ils pensaient qu'il y avait un déterminisme absolu qui était régi par action-réaction, cause-effet. Et non, le temps n'est pas reconstruit, c'est foutu, on n'en parle plus. J'ouvre une parenthèse très rapide. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit la première fois, les questions de qui c'est Aman, qui c'est Esther, qui c'est Mordechai, c'est au milieu de l'histoire de le nid d'oiseau, on renvoie le nid. Et Marc-Alain Wachdin explique ça de manière remarquable, il dit, c'est quoi le nid d'oiseau? C'est la mère et les enfants. La mère, c'est la cause et les enfants, c'est l'effet. Il n'y a plus de réaction, de relation cause-effet. Il y a une autre dimension dans l'histoire. Ce principe ne s'applique pas à Israël. On a cerné maintenant la première réponse de Rabbi Meir. Il faut lire toute la Megillah, toute l'histoire menée par le bouffon M. Ahasverosh et ses acolytes. Voilà qui est réglé. Eh bien, on n'en parle plus. On a tué Vashti, on a tué la civilisation babylonienne, et maintenant, on va dealer avec la civilisation perse, et voilà comment on va dealer. Il y a des questions jusque-là? Deuxième thèse, c'est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a vu? Et qu'il a poussé à antagoniser et à provoquer Aman de façon ostentatoire. C'est vrai que Ahasverosh, il aurait pu être plus calme, hein, plus tranquille. Bon, tu sais qu'il vient par là, va de l'autre côté. Tu n'as pas besoin de te présenter devant lui, d'attendre là où il passe pour dire je ne me prosterne pas, moi. Qu'est-ce qu'il a vu? Mara. Jusque-là, il a vu que jusque-là, Haman se prenait pour un dieu, devant lequel tout le monde devait se prosterner. Il a vu que Haman s'est pris pour un vrai dieu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Mordechai, qui n'était pas d'accord avec Haman. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Mordechai a fait ce qu'il avait fait et il y a eu un miracle. Voilà comment la Gemara développe ça.
Et l'entrée en scène de Mordechai, c'est par le mot Ish Yehudi Haya Beshushan Abira. Il y avait Ish, mensch, quelqu'un, dans la ville de Suse. Il s'appelait Mordechai et il était de Benjamin. Alors, on a longtemps exposé ça. C'est le passage de l'hébraïsme au judaïsme. C'est la première occurrence du mot Yehudi. Jusque-là, c'est soit Am Israël, soit Abraham à Ivry. Maintenant, on parle de Yehudi. On parle maintenant des Hébreux. Pardon, on ne parle plus des Hébreux. On ne parle plus des Juifs. On ne parle que des gens qui reviennent du royaume de Juda. D'où vient le mot Yehuda? D'où vient le mot Yehudi? Il vient de Yehuda. Qu'est-ce qui caractérise Yehuda? C'est ce que ça veut à sa naissance. Pardon? La connaissance? Non. La quatrième enfant de Léa, quand elle a eu, le premier, elle a dit Réhouben, voyez mon fils. Deuxième, Shimon, Dieu a écouté mes prières. Lévi, Dieu va m'accompagner. Yehuda, Hapa'am Odé El Hachem. Maintenant, je vais reconnaître les bienfaits de Dieu et maintenant, je vais le remercier pour ses bienfaits. Voilà ce que c'est un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui reconnaît, qui sait dire merci au bon Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et c'est ça le Yehuda comme tel. Et le Talmud va aller plus loin, il veut dire, et qui c'est Yehudi? Tout celui qui s'insurge contre l'idolâtrie. Et c'est celui-là qu'on appelle Ish, Yehudi, un mensch, un homme. C'est ce qu'on attend d'un homme. Très rapidement, pourquoi est-ce que Hazoni commence ça? Il lit ça, il dit la mise au pouvoir de Haman, ça a éliminé tous les autres ministres. Il y en avait 18 jusqu'à présent. On les compte 18 dans la Megillah. Mais avec Haman, il n'y a plus que lui. Tout le monde doit se prosterner. Le totalitarisme. Le mec qui décide tout. C'est moi le patron. Il n'y a personne d'autre. Ça, c'est de l'idolâtrie. Quand on a plusieurs avis, bon, on peut choisir parmi le moins mauvais. Mais si c'est un seul qui décide, grand danger. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça quoi? Ne sacrifier qu'à une seule divinité. Ne sacrifier qu'à une seule valeur. Comme dit Manitou, quand on ne sacrifie qu'à une seule valeur, on sacrifie toutes les autres. Et maintenant, la question sur laquelle on va se pencher un peu, c'est en quoi consiste l'idolâtrie de Haman? En quoi consiste son rejet quelque part de la présence de Dieu dans l'histoire? Il ne faut pas tomber dans l'erreur de croire que c'est un hamar, un idiot, un bouffon. Non, il est smart, il est très smart. Quelque part, Hitler aussi était smart. Al Capone aussi était très smart. Mais il a utilisé sa tête pour faire quoi? Pour faire ce qu'il ne fallait pas faire, essentiellement. Comme Balthazar, il sait qu'il y a une puissance qui dirige le monde. Tout le monde croyait à ses 70 ans. Tout le monde attendait ses 70 ans. Donc, ils y croient. Mais ils savent qu'il y a une puissance qui dirige. Mais ils ne savent pas comment est-ce que cette puissance qui dirige le monde fonctionne. C'est ce qu'on appelle en hébreu la anhaga. Midrash veut dire que Haman était sûr de lui. La date qu'il espérait était le mois de Hadar, mois de la mort de Moshe Rabbeinu. C'est clair, c'est la fin du peuple juif. Et c'est confirmé par les dés, par le sort qui répète, qui répète, qui répète. Il choisit le 13 Hadar, ça c'est une idée à moi que j'ai eue. Parce que rappelez-vous, Moïse est né le 7 Hadar. D'accord?
Et le 13 Adar, c'est un jour avant la Brit Mila de Moïse. Le jour de la Brit de Moïse, ça veut dire que entre le 7 et le 13, Moïse, il n'est pas encore circoncis. Alors, on n'avait pas dit que Moïse était oui. circoncis. Mais même quand un enfant est circoncis, on lui fait couler du sang, même si quand il est circoncis. Ça veut dire qu'il rentre dans l'alliance. Il ne rentre pas naturellement, il rentre volontairement dans l'alliance. Et on comprend plus grand chose. Alors là, je vais vous prendre un risque. Je vais vous parler de Kabbalah de manière très gentille. Le Harizal nous dit qu'on ne peut pas comprendre au niveau du Pshat ce qui se passe si on ne passe pas par la Kabbalah. Voilà ce qu'il nous dit. C'est que dans l'histoire, la Hanhaga de Dieu, la manière dont Dieu dirige son monde, c'est qu'il y a des temps de Galout. Dieu n'est pas visible. Des temps de Géoula, où on est avec Dieu. Mais c'est ça le plus important, c'est qu'entre les deux périodes-là, il y a une période qui s'appelle la Dormita. Dormita, c'est un nom que les Mekoubalim espagnols ont donné au fait que Dieu dort. Yashan. Yashan, dormir, Dieu dort. Même si on dit qu'il ne dort pas. Mais par rapport à nous, il dort. Il s'est endormi quelque part. Eh bien, la dormita, c'est la période qui est nécessaire pour passer de la Galout à la Géoula. Et le premier exemple, eh bien, il est dans l'histoire de l'homme. Dieu a créé l'homme masculin et féminin, mais ils étaient dos à dos. Vous vous rappelez de ce thème-là, hein? Zachar Keba Barotam. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu à un moment donné? Il prend un laser et il scie ça en deux, et de dos à dos, ils deviennent face à face, et l'homme dit aïe, c'est ça là que j'attendais. Sauf que quand on lit bien la Torah, avant de procéder à l'opération, il y a eu anesthésie. Il a endormi l'homme. C'est la première dormita du monde. Ils sont en exil l'un de l'autre. Et après avoir fait l'opération, eh bien, il reconnaît celle qui est en face de lui. Le exil a pris pain. Mais maintenant, après la dormita, après l'opération, ils sont maintenant face à face. Haman est capable de déceler, grâce à ses sortilèges, qu'on était dans un moment de dormita. Mais il n'a pas élargi sa connaissance. Il a ignoré, parce qu'il n'était pas habilité pour le faire, il n'avait pas écouté les cours qu'on écoute maintenant. Eh bien, il ne savait pas que ça faisait partie d'un processus. Comment est-ce qu'il commence son discours avec Ahasverosh? Yeshno Amechad. Yeshno, dans le mot Yeshno, il y a le mot Yashan, il fait dodo. Leur bon Dieu, il fait dodo. C'est le moment. Et c'est le moment, nous dit le Hari, où les Juifs sont le plus vulnérables. L'effigie de Haman, c'est quoi? C'est la dormita. Ce phénomène, on l'a retrouvé chez l'homme en général. Et le rapport dans le monde, de Dieu au monde, c'est comme ça. Oui, Marco. Joe, excuse-moi, alors donc, par exemple, la Shoah, alors il dormait? Attention, il ne dormait pas, c'est un temps de dormita. Oui, mais attention, là, on parle de Dieu, et pour Dieu, un siècle, c'est une seconde. Ok? Il faut pas, c'est bien clair. Où était Dieu pendant la Shoah? Si j'ose dire,
on était dans la période d'anesthésie. Ne regardez pas. Débrouille-toi. Fais ce que tu as à faire. Et certains iront jusqu'à dire que si en 1917, tous les Juifs avaient pris leur bagage après Balfour pour entrer en Israël, ben peut-être qu'il y aurait peut-être eu la Shoah. Mais je veux pas trop rentrer là-dedans. OK? Je ne veux accuser personne. Ce phénomène de la dormita, encore une fois, eh bien, c'est faire en sorte que le côté masculin et féminin, que le rapport qu'on a avec Dieu, le rapport, je referme tout ça et je recommence. L'homme est créé avec sa femme dos à dos, achor le achor, de dos à dos. Après l'opération, ils deviennent panim et panim, face à face. Entre les deux, le dodo, l'anesthésie. C'est bien ça. C'est ce qu'on fait quand on fait la prière. Avant le mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? L'Eshem yehud kutsha berichu ushchinte. Faire en sorte que kutsha berichu, Dieu, et la Shekhinah, ce qui se passe en bas, qu'ils soient ensemble. Faire en sorte que qu'il y ait un face à face. Cette mitzvah que je suis en train de faire, que je veux faire, c'est une mitzvah où je veux faire en sorte que je veux participer au projet de ramener Dieu sur terre le plus possible. Parce que des fois il est loin, des fois il dort pas, mais on ne le voit pas, etc. Ce phénomène, on le retrouve facilement. Hein. Par exemple, dans les réactions chimiques. Si vous prenez deux volumes d'hydrogène, un volume d'oxygène, vous les mélangez, ça va faire de l'eau. Mais au départ, l'hydrogène et l'oxygène sont séparés. Après, c'est de l'eau, mais entre les deux, il y a eu bang, bing, dormita, stade intermédiaire. Pour passer d'un état à un autre état, et je suis certain que chacun dans son domaine, on peut voir que pour passer d'un état à un autre, eh bien, à un moment où il faut endormir. Le plus simple, c'est une opération. On ne peut pas t'opérer à vif. C'est clair. C'est le moment où appellerait Amalek, quand on est en période de dormita, dans le livre, après le passage de la mer Rouge, la phrase qui vient avant Amalek, c'est Hayesh Hashem Bekirbenu im Aïn. Est-ce que Dieu est parmi nous ou bien c'est le Aïn, le néant? Il va y avoir Amalek. Si tu te poses la question, si tu ne sais pas que tu es dans un temps de dormita, et en partant d'Égypte, on est encore dans un temps de dormita, on est sorti, mais on n'est pas encore arrivé. On va mettre 40 ans pour arriver. Amalek est là pour te rappeler qu'il faut faire attention à la chose. C'est le temps où on peut penser que c'est le néant qui dirige le monde. Le mot de Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek, le doute. Tu as un doute. Tu doutes, alors on va faire en sorte que ce doute, on le coupe de moitié. Ça s'appelle la hassidoute, la moitié d'un doute. OK? Le dormita, si Dieu n'est pas là, alors ça permet toutes sortes de choses. L'athéisme, l'idolâtrie, l'idéologie, le communisme, l'existentialisme. Il est interdit d'interdire. C'est l'homme qui dirige, il n'y a pas de Dieu. Au Sinaï, la Torah a été imposée. C'est une Torah de nature. J'ai dit mon mot avant, mais néanmoins, elle m'a été imposée. Comme si c'était dos à dos. C'est imposé, donc c'est dos à dos. À Purim, la Torah est acceptée volontairement. C'est une Torah de nature, c'est plus une Torah, c'est une Torah de culture, c'est plus une Torah de nature. On ne me l'a pas imposée, je l'ai choisie, j'ai accepté. Je ne suis pas juif.
parce que mon père est juif et mon grand-père était juif. Parce que les juifs qui ne sont juifs que parce que leur père était juif et leur grand-père et leur arrière-grand-père aussi, eh bien bon, c'est comme ça. Mais ça peut changer du jour au lendemain. Oh, pourquoi je resterai juif? C'est bon à l'époque de mon père. Moi, comme tel, avec ce qui se passe aujourd'hui, tu penses bien que les histoires de papa, maman, je dépassais ça. Non, j'ai choisi la Torah à Purim. À Purim, je l'ai acceptée volontairement. Rappelez-vous de Kiimu et Kiblu Alem. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient accepté. Ça aurait dû être l'inverse. Ils acceptent et réalisent. Non, ils ont accepté Kiimu, ils ont réalisé, de manière lucide et très libre ce qu'ils avaient accepté quelque part sous la contrainte. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai compris que la dormita est un phénomène naturel. C'est la manière dont Dieu dirige son monde. Il ne faut pas tomber dans le piège de croire que la dormita et que la religion, c'est l'opium du peuple, qu'elle est dépassée, qu'on peut trouver de nouvelles idoles, qu'on appelle des idéologies. C'est ça ce que je m'explique, c'est ça ce que je sais, c'est ça ce qu'on étudie en permanence quand on étudie. Le sens des choses, le sens de l'histoire, etc. Ce n'est qu'après la dormita que le face-à-face est possible. Kiimu vekiblu alehem. Et si on est capable de le faire, si on est capable de comprendre ce qui se passe après la dormita, alors, à ce moment-là, eh bien, je peux expliquer aux autres. D'abord m'expliquer à moi-même, et ensuite expliquer aux autres. Le face-à-face est possible. Ce qui fait qu'à Purim, dans la Megillah, il y a plein de gens qui se sont convertis. De la même manière qu'à la sortie d'Égypte, il y a un paquet de gens qui ont voulu se convertir. Et de même, dans un autre temps, le nombre de personnes qui se convertissent soit de manière concrète par le Beddin, soit d'une autre manière à faire partie d'Israël. Mardoché avait compris l'erreur de Haman. Il veut casser le système, tout comme Abraham a cassé les idoles de son père. Il a compris, parce que ce que tout le monde voyait, c'est tout le monde le voyait. Haman le voyait, Mardoché le voyait. La différence, c'est que Haman ne sait pas que c'est la dormita. Mardoché, lui, il sait que c'est la dormita. C'est un membre du Sanhedrin et il connaît ce qu'on appelle l'anaga de Dieu. Comment est-ce que Dieu dirige son monde? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi qu'est-ce qui se passe exactement pendant la dormita? Pendant la dormita, c'est Adam lui-même, le côté masculin qui est endormi. Le côté féminin n'est pas endormi. Israël ne dort pas pendant ce temps-là. Il y a des Mardoché qui sont là. Ils ne se prosternent pas. Pourquoi? Eh bien, pour dire, Dieu, j'ai compris ce que tu fais. J'ai compris qu'elle a compris la dormita, mais on sait que c'est pas la dormita, c'est vrai. Mais non, moi j'attends, Mardoché, j'attends l'après-dormita. Et en fin de compte, si tu attends ça, eh bien le miracle s'est réalisé. Dieu réapparaît, il est là. Tu te rappelles quelque chose, ça, le sommeil, la dormita? Non. Vous avez entendu parler de M. Sigmund Freud? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Freud? Il a compris. Il a dit. Après le sommeil, il y a le réveil. Et si j'ai compris ce qui se passe pendant mon sommeil, pendant ma dormita, moi, alors je reprends possession de mon être. Ça vaut ce que ça vaut, c'est là. C'est pas Freud a compris qu'il y avait une dormita au niveau d'individu. Quand je dors, eh bien, tout revient. Des questions jusque-là? C'est clair? Comment on peut savoir combien de temps va durer la dormita?
C'est le drame, c'est qu'on ne sait pas. Mais on ne peut pas le savoir. Mais on a des indices qui nous montrent que, eh bien, on est en période de dormita. C'est tellement gros la Shoah. C'est tellement gros c'est tellement gros l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc. C'est tellement gros ce qui passe à Pourim. Alors, il n'y a pas de bon Dieu. On peut comme avant dire non, il n'y en a pas. Il n'est pas là, il dort. Mais quand on sait, et c'est pour ça que le Hari, c'est la Kabbalah. Et c'est pour ça que c'est seulement les Mekoubalim qui connaissent les lois des temps, qui eux peuvent savoir. Je parle des vrais kabbalistes. Je ne parle pas des gens qui vous envoient des articles pour vous dire que Trump va être élu alors qu'il ne sera pas élu, pour vous dire que la Russie et l'Éthiopie et l'Ukraine, bientôt ce sera deux petits mondes qui ne rien du tout. Ces gens-là, dans un an, on n'en entendra plus jamais parler, comme toutes leurs fausses prédictions à la Nostradamus. Alors on ne sait pas, mais on est éduqué pour apprendre qu'il y a un temps de dormita. Et c'est clair que même s'il n'y a pas nécessairement de cause à effet, après la Shoah, il y a eu l'État d'Israël 3 ans après. C'était prévu avant, mais il y a eu dormita. Si tout le monde était rentré en Israël en 1917, peut-être que je ne peux pas faire de Torah fiction, d'histoire fiction, etc. Ça va? Il y a eu un réveil entre la Shoah, la création d'Israël et leur dormita revenu après. Oui, pas bon, mais parce que ce qui s'est passé par la suite, c'est minime par rapport à la création de l'État d'Israël. C'est clair que les Anglais, c'est minime par rapport à l'événement de la création de l'État d'Israël, c'est minime. C'est bon jusque-là? Troisième thèse, c'est Rabbi Yossi. Qu'est-ce que dit Rabbi Yossi? Haman. Eh bien, c'est Haman. L'histoire, c'est Haman. Ahara de Balimaele. Le Gemara dit plus ça comme ça. Après ces paroles-là, on commence à lire là. C'est là qu'il faut que tu. C'est là, à partir de maintenant, il faut que tu ouvres les yeux, ça, Rabbi aussi. Attends, il y a Haman qui apparaît là. Haman va intervenir. Et qu'est-ce qu'il a vu pour s'en prendre à tous les Juifs? À cause de quoi? Atkacha? Mais parce que Mordechai se prosternait pas devant lui. Et en fin de compte, il était pendu. Rabbi aussi dire, s'il vous plaît, maintenant, on zoome sur Haman. Vous vous rappelez ce qu'avait écrit Sartre dans ses réflexions sur la question juive? Il pose la question à quelqu'un, pourquoi tu n'aimes pas les Juifs? Il dit, parce que mon teinturier, il est juif. Et il m'a brûlé un costard. À l'époque, après la guerre, il y a un gars qui va voir son patron en Allemagne et qui dit je veux quitter l'Allemagne, elle est trop antisémite. Mais comment tu peux dire que l'Allemagne est antisémite? D'où ça sort ça? Il lui dit je vais te poser une question. Qu'est-ce qui se passerait si on tuait tous les juifs et tous les coiffeurs? Le gars lui dit les coiffeurs, pourquoi? Et voilà. CQFD. Un juif ne se prosterne pas, on les détruit tous. C'est pas pour des raisons politiques. C'est pas pour des raisons économiques. Je ne peux pas les voir, les juifs. C'est une raison personnelle. Le refus d'accepter que l'autre soit différent. Et pour Rabbi aussi, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut le rappeler publiquement. Shabbat dernier, c'était Shabbat Zachor. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Et non seulement tu te souviens, mais pas dans ta tête. Dis-le, BP, publie-le. Il faut le rappeler publiquement. Zachor. Et ça va venir par l'Otishkar, n'oublie pas. N'oublie pas en permanence.
faut que ça reste dans tes tripes en permanence. Si tu es allergique aux peanuts, eh bien, tu te souviens, chaque fois que tu es quelque part, que tu ne dois pas manger des peanuts. Non, pas de peanuts pour moi. Mais au fond de toi-même, parce que tu es dans l'estomac, tu te rappelles de ce premier choc que tu as eu quand tu as mangé pour la première fois des cacahuètes. C'est en permanence, ça t'habite. C'est pas comme ça, je te dis, non. Rappelle-toi de l'otishka. Garde ça en mémoire. Ne pas oublier dans ton fort intérieur. Rappelle-toi, et tu dois te rappeler d'autre chose quand même, que l'épisode d'Amalek, il apparaît 2 fois dans la Torah. Il apparaît après la sortie d'Égypte dans la paracha Beshalach, et il apparaît dans la paracha Kitetsé juste avant d'entrer en Israël. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans la paracha Beshalach? Amalek a attaqué. Pourquoi? Parce que c'est un antisémite. Parce qu'il est comme Aman. Bien plus, Aman est comme Amalek. Qu'est-ce qu'a dit Dieu à la fin? Qu'il y a dans le Kessia, Dieu prête serment, Milhama Lachem Ba'amalek. La guerre de Dieu contre Amalek, d'or. De génération en génération. C'est une guerre éternelle. Des antisémites, il y en aura toujours tant qu'il y aura des juifs. Donc il y en aura toujours. Mais dans la paracha Kitetsé, avant d'entrer en Israël, Zachor, souviens-toi. Et maintenant, je court-circuite le texte, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je court-circuite le texte. Quand tu seras installé dans ton pays, tu seras débarrassé de tous les petits inconvénients, les petites guerrières, les petites bagarres, etc. Timhe, toi, et Zecher Amalek. L'otishka, n'oublie pas. Quand tu rentres chez toi, tu dois te débarrasser d'Amalek. Jusqu'à présent, tu étais passif à travers l'histoire. Bon, ce coup-ci, il nous attaque, on est un peu passif, et on se défend le mieux qu'on peut. Mais quand tu rentres en Israël, et tu sais que Amalek va attaquer, parce qu'il va attaquer Amalek, alors on ne te laisse pas faire. Attaque d'abord. C'est ce qui a valu la victoire de 67. Si on avait attendu que les gens arrivent dans le pays, eh bien, on aurait eu des problèmes. Timhe, sois actif, ne reste pas passif. À Purim, sache que on t'apprend que Amalek ne changera pas, c'est viscéral. Mais Ahashverosh, malgré tout ça, ce qu'il a fait, il n'a pas aboli le décret. Un genre, moi le roi tout-puissant, je pourrais abolir le décret. Non, je ne le fais pas, je ne veux pas abolir le décret. Son antisémitisme reste là. Mais vous savez, je permets aux Juifs de se défendre. Et là, on devient actif. C'est comme ça que ça marche. Et c'est valable dans toutes les situations d'exil. Et comment je sais que ça va marcher? Je sais que ça va marcher. Mais parce que Dieu m'a dit que lui-même, dans la paracha Beshalach, au départ, que lui s'en occuperait d'Amalek. Peut-être qu'il a besoin d'un coup de main en bas. Why not? Pendant la dormita, j'ai aussi besoin de savoir à qui j'ai affaire, aux antisémites. Et je besoin de savoir que leur discours, même si ce ne sont pas des antisémites actifs, des gens qui sont là pour polluer la tête des gens. Mais je sais que c'est la dormita. Et je sais qu'après, que comme dit Flegg, et la nuit la plus noire est une aube qui vient. C'est un joli alexandrin. On a atteint le fond, on ne peut que remonter. Quand on rentre en Israël, on a
3 mitzvot. Première mitzvah, c'est de nommer un roi. Deuxième mitzvah, détruire Amalek. Troisième mitzvah, construire le temple. Un roi qui soit capable de détruire Amalek. Le premier roi d'Israël n'a pas été capable de détruire Amalek. Saül, il a voulu démolir Amalek, mais il en a laissé un vivant. Et c'est pendant cette nuit-là, disent les Midrashim, que Haman est né. En exil, on est en situation de passivité, mais on protège l'avenir. Esther a demandé un jour de plus. Pourquoi? Les Juifs, c'est des vengeards, des revanchards. Ils veulent se venger de ce qu'on allait leur faire. Pas du tout. Il reste encore des factions amalécites, encore à Suse et dans le pays. Il faut l'éradiquer. C'est ça ce qu'elle veut, Esther. Il faut en souvenir de tout ça. C'est viscéral chez l'autre. Sinon, tu ne peux pas savoir qu'on est en situation de dormita quand le peuple juif est affaibli, qu'il est attaqué. Ce qui s'est passé en Perse, en Espagne, etc. C'est un peu la question de Yesh Hashem Bikabenu Im Aïn. Il faut te battre contre le silence d'Auschwitz pour que le monde puisse arriver finalement à dire never again. Il nous dit, Rabbi aussi, t'inquiète pas. Il va arriver aux antisémites ce qui va arriver aux ce qui est arrivé à Amalek et à Haman. Ils seront pendus, eux et leurs enfants. Voilà la troisième thèse, si vous voulez. C'est sur quoi il faut focuser demain soir quand on va lire la Megillah, sur Haman, sur l'antisémitisme. Ça existe. Et de quoi se nourrit cet antisémitisme? De tout ce en quoi nous croyons en même temps. Pourquoi? Parce que ce en quoi nous croyons, c'est que il dort pas, là où il dort pas. Mais il y a des temps où il peut sommeiller, où il peut tourner la tête. Il y a des temps de dormita. Et ne viens pas nous dire que tout ce que vous m'avez raconté, c'est des histoires, l'opium du peuple, tout ça, c'est des histoires, c'est pas vrai. Ouais, tu peux le lire, effectivement, si tu te fies à ce qu'on voit, comme Abraham, qui, s'il se fie à ce qu'il avait vu, s'il avait cru, jusqu'à présent, il n'aurait jamais cru Dieu qui lui a dit qu'à 100 ans, il aurait un fils. C'était un autre temps de dormita. Mordechai, c'est Abraham qui a détruit les idoles comme tel. Haman, Amalek et tous ceux qui sont leurs followers sur Facebook ou les autres finiront par être pendus. C'est ce que nous dit la Gemara. Et finalement, on arrive à la quatrième option, quatrième thèse, c'est celle de Rabbi Shimon, Kabbalah. Kabbalah. Rabbi Shimon, il sait ce que c'est la dormita. Rabbi Shimon doit nous dire, pour privilégier la lecture du miracle. La question c'est, Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Al-Kacha, pour cela. Qu'est-ce qu'il a vu pour cela? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il fait une insomnie et apportez-moi le livre des chroniques. Les boys, si moi je fais une insomnie et vous aussi je présume, c'est pas le livre des chroniques que vous allez prendre. C'est La Belle au Bois dormant, c'est un but de philo difficile, n'importe quoi pour vous endormir. Non. Les chroniques, c'est mon histoire à moi, mon livre personnel, là où j'écris ma vie.
Et ça va pas, ça va pas me faire dormir. Ça va m'empêcher de dormir un peu plus. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qui lui a pris à Esther d'inviter Haman en même temps que moi? Wow! Il parle, Rabbi Shimon, de ce qui se passe dans le monde d'en haut et comment ça se projette dans le monde d'en bas. Qui est le messager du monde d'en haut, dans le monde d'en bas, dans notre histoire? C'est Esther. On a deux couples, Haman Ahashverosh, Esther Mardoché. Mais c'est pas Esther Mardoché, je devrais dire Mardoché et Dieu sous le masque d'Esther. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Le roi d'en haut ne peut pas dormir. C'est la fin de la dormita de cette époque-là. Dieu se réveille. Et le renversement total a lieu à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Vous vous rappelez lorsque Esther arrive devant le roi la première fois, avant le sceptre, Esther a revêtu Bilbouche Malchut. Elle va dire la tenue royale, mais du royal d'en haut. Quoi, elle allait venir en jean ou quoi? Non, elle était inspirée par là-haut. Dieu l'a inspirée à ce moment-là. On se posait la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a parlé du roi, de Haman, Mordechai? Esther, où elle est? C'est l'héroïne. Elle est là. Elle est partout. C'est elle. C'est elle qui a tout déclenché. Question. Pourquoi le tandem Haman-Assuérus a explosé à ce moment-là? Oh, Esther, elle vient de dire c'est lui, Bob. C'est une sorte de bonne femme. Haman, c'est mon copain. Lui et moi, on a au moins une chose en commun. On déteste les Juifs. Le Midrash raconte que il avait un trou dans son jardin et l'autre un monticule de terre. Il dit, si tu veux, je te donne ma terre pour remplir ton trou. Le trou, c'est là où il y a les Juifs pour les écraser. Et le monticule de terre, c'est ce qui m'embête, qui m'empêche de vivre, qui a un trou dans ma propriété. Alors, tout ça, c'est les Juifs. On va régler ce problème-là. Pourquoi est-ce que Hachvérosh va faire volte-face à ce moment-là? Midrash, il a rêvé que Haman voulait le tuer. Ce rêve, eh bien, il a une origine. Elle a invité Haman en même temps que moi. J'ai reçu hier la réponse à une question que je me suis tout le temps posée. Et vous devriez vous la poser si vous n'avez pas déjà fait. On connaît la mentalité, cette mentalité, on la connaît, on a vécu au Maroc. Tu vas, toi, la princesse, chez le roi, au risque de ta vie, il te permet de parler, et tu lui dis, je voudrais que tu viennes avec Haman ce soir à ma réception. Tu arrives avec Haman à la réception, et tu reposes la question, oui ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être sympa, reviens demain. Quoi? J'ai que ça à faire, j'ai un royaume à gérer. Tu veux que je fasse une deuxième soirée avec toi et Haman? Ça ne va pas la tête, non? Et oui, pourtant, c'est ce qui s'est produit. Le roi, je me suis toujours dit, comment ça se fait que Ahasverosh a accepté ça? Pourquoi il a accepté ça? Parce que, comme on dit en arabe, il peut pousser son raisonnement. Est-ce que par hasard, ce Haman-là, est-ce qu'il n'aurait pas des vues sur mon royaume et peut-être en même temps sur ma femme? Il a
il a échafaudé un plan. Il veut m'avoir. Et maintenant, manger un contre-plan, moi, je suis russe. Je veux voir jusqu'où tu vas, Tom cher. Mais viens ici, dis-moi, si un bonhomme, le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Ah, madame, qu'est-ce qu'il fait? On prend le plus bel habit du roi, le truc, le cheval du roi, et la couronne du roi. Vous remarquerez que quand le roi demande à Haman de balader Mardoché, il ne parle pas de la couronne. Mais Haman a parlé de la couronne. Et Esther a pris ce risque-là, lorsque dans ce banquet-là, elle a échafaudé un plan, divisé pour régner. Je vais rendre jaloux. Je vais le déstabiliser. Je veux en avoir le cœur net. Est-ce que je suis en danger? Mais dis-moi, j'ai déjà été en danger dans ma vie, on m'a sauvé la vie. C'était dans le livre des Chroniques. Rappelez-moi cette histoire-là. Pourquoi on ne m'a pas prévenu? Ah, peut-être parce que j'ai mal récompensé celui qui, etc. J'étais ingrat. Donc, il va tester Haman, et Haman ne veut pas réussir à passer son test. Et l'héroïne de notre histoire, c'est Esther. C'est la représentante de Dieu sur terre. On ne le voit pas, Dieu, il n'est pas là. Mais Esther, elle est Bilbouche Malchout. Elle est revêtue des parures de la royauté avec un R majuscule. Elle a pris un risque. Elle s'est sacrifiée. Ça ressemble un petit peu à l'histoire de Dieu qui a dit à Moïse, Boel Paro. Boel Paro, ça ne veut pas dire va chez Pharaon, ça veut dire viens chez Pharaon. Va rentrer dans ce palais-là. Il y a plein d'impuretés. Pourquoi faire? Pour sauver les Juifs. Esther est rentrée dans l'impureté perse. Et ça a permis de sauver les Juifs, puisque c'est leur enfant qui a permis la construction du deuxième temple. C'était le rôle d'Israël dans la galoute, pour récupérer ce qu'il a récupéré, pour pouvoir le mettre au service de l'humanité et servir par la suite de modèle à l'humanité tel qu'on le voit maintenant. Alors voilà, c'est ce que je vais vous raconter. Je vous l'ai fait en 1 heure. Le Rav Ackerman. Il a fait en 4 cours. Wow. Non, mais il a pris son temps. J'aurais pu prendre mon temps. Le travail, c'était de condenser. Je ne sais pas si vous êtes convaincus de ces 4 lectures-là. Il y a au moins 4 pistes de lecture qui sont à la limite complémentaires dans toute la lecture de la Megillah. Mais sur quelle base les Hachamim ont décidé que c'était une de ces avenues, pas les autres? Parce que les 4 ont une logique, elles se tiennent. Attends. Mes écouteurs ne marchent plus. Ce que je dis, tu m'entends? Plus lentement, vas-y. Alors, quelle était la logique que les Hachamim ont utilisée pour déterminer laquelle de ces 4e avenues était celle que nous devions choisir? Ah ben ça dépend de toi, en tant qu'individu, ce que tu as. Pas moi, lui, non, mais tu dis, on a suivi celle de Rabbi Haïm. Alors d'abord, il ne faut pas oublier la première thèse de Rabbi Meir. C'est toute l'histoire qui est importante. Dans cette histoire-là, on va t'apprendre, et selon tes capacités à toi, selon ce que toi le lecteur, ou selon chacun des 4 rabbins, vers quoi il était orienté. C'était un rabbin qui était plus orienté vers la politique. Donc c'est un petit peu l'histoire d'Esther. Comment est-ce qu'on joue? Comment est-ce qu'on manœuvre pour rester vivant en exil? Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait partie de Sija et du Bnei Il focusait que sur l'antisémitisme? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait une forme de yeshiva, un truc de formation de gens? Comment combattre l'antisémitisme? Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Ou bien un Rosh Yeshiva? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi la Shoah?
Est-ce que c'est les racines? Quelles sont les racines de l'antisémitisme? Alors, il y en a qui vont focuser là-dessus, et à partir de là, chacun va prendre là-dedans, va prendre ce par quoi il est le plus attiré. Haman, il est attiré, on l'a dit, il est attiré par. Il faut les détruire. Mais je répète, la race c'est Rabbi Meir. Mais je comprends. C'est tout. Alors, chacun des rabbins veut développer une dimension particulière. Et expliquer en même temps. On a un roi bouffon, mais on deal avec. C'est lui qui fait avancer l'histoire. Ce sont les rois qui font avancer l'histoire. Un roi bouffon. On a des Hitler, on a Haman. Fais attention, regarde-le bien là. Ne perds pas de vue Haman. Tu te prosternes pas, on les tue tous. Ah bon? On a Mordechai. J'accepte pas que toi, Haman, tu te prennes pour un dieu. J'accepte pas le fascisme. Même si ce fascisme-là, il a fait des thèses de doctorat en veux-tu, en voilà, pour me prouver que la fin du peuple juif est arrivée. C'est l'époque où Moïse est mort, et il a oublié qu'il était né un peu avant, hein. Et puis, le judaïsme, c'est ringard, c'est vieux. Et vous avez finalement Esther. C'est Dieu qui joue au dé. Mais lui, il ne joue pas au dé. Il lance les dés, il sait exactement où elles vont tomber. Et c'est nous les lecteurs, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est tenter d'expliquer la Shoah, tenter d'expliquer 1492, tenter d'expliquer ce qui m'arrive à moi en tant qu'individu. Je suis à un moment donné où je suis en exil de moi-même. Bon, t'inquiète pas, le psy va t'expliquer. C'est une dormita. Tu as besoin à un moment donné de repos, de te calmer, de relaxer. Tu vas reprendre les choses en main. Apprends à remettre tout ça en perspective. Te laisse pas embarquer. C'est ça la signification de la dormita pour moi en tant qu'individu. Pour le peuple, pour l'exil. On était en dormita pendant 2000 ans. Et puis tout d'un coup, Dieu s'est réveillé, s'est rappelé qu'on était là. Il y avait un temps d'histoire où on devait faire notre apprentissage dans la galoute. On a appris ce qu'on avait à apprendre. Et on est revenu avec la Torah en bandoulière en Israël. Et tout ce qu'on a pu récolter au passage pour faire ce qu'Israël fait aujourd'hui. C'est intéressant. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir le développement du Talmud. Ça, c'est ce que je vous ai lu là, c'est 3 lignes de Talmud. 3 lignes. Traité Megillah, page 19a. 3 lignes. Rien de plus. Intéressant. Est-ce que vous aurez des questions? Oui, quand, par exemple, on voit dans la Torah, il y a marqué souvent, et Dieu se souvint, et s'est souvenu qu'il avait fait une alliance avec. Est-ce que ça veut dire qu'il était endormita à ce moment-là et il s'est souvenu? Alors, le terme vaïskor, zachor, Ouais. etc., c'est un champ sémantique énorme. Énorme. Un quoi? Un champ sémantique. Ah bon, ok. Ça peut vouloir dire plein de choses. Et par rapport à ce que tu dis, ça peut vouloir dire quand Dieu s'est souvenu, Dieu s'est souvenu de Sarah, ça veut dire qu'il a vu en elle, il connaissait en elle le potentiel qu'elle renfermait, et il fallait maintenant le mettre à découvert. Il fallait l'exploiter. Quand on te dit Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour de Shabbat,
Ça veut dire quoi, souviens-toi du jour de Shabbat? Ça veut dire, de là, on apprend qu'il faut faire le Kiddush Shabbat. Ça va? Il faut faire Kiddush. Pourquoi? Bien pour une raison bien simple, c'est que moi, je passe pas ma semaine à penser que Dieu a créé le monde. Ah, peut-être que c'est dans mon... Je sais, oui, j'ai acquis, c'est dans mes cases. Mais est-ce que c'est pas un peu dilué dans mes cases? Est-ce que vraiment j'ai ça en tête? Non, sauf un jour. Vendredi soir, je me lève, je témoigne. Yom HaShishi. Dieu a terminé son travail. C'est-à-dire qu'il y a une potentialité. Alors, ça va, ça c'est l'autre lecture. Mais je réalise comment je vais vous dire ça? La notion de Zachor, c'est pas un souvenir, c'est une réactualisation. Zecher l'Itziat Misraïm, c'était simplement un souvenir intellectuel. Eh bien, à Pessah, on aurait eu la matzah d'un côté et on aurait eu le reste à côté, le pain, tout ce que vous voudrez. Non, 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 non. C'est un temps qui est propice à ta sortie d'Égypte à toi. La référence, elle est globale. C'est le monde. Mais dans le monde, il y a toi et moi. Et la manière dont Dieu dirige son monde et la manière dont Dieu s'occupe de moi, eh bien, c'est le même principe. C'est un temps, c'est le temps où on sort de l'exil. L'exil de la nature, l'exil du peuple juif, et mon exil à moi, mes problèmes à moi. Ce qui fait que j'ai du levain dans mon ventre, qui m'empêche de faire ce que je devrais faire. Alors, si tu veux, c'est un deuxième... Ça va? J'ai répondu à la question, Alain. C'est le champ sémantique de Vaïskor Elohim. Ça veut dire il a rappelé sur le terrain. Jusqu'à présent, bon, il y avait Ken Dryden, il était là, il est en réserve. Mais maintenant, moi qui connais mon adversaire, j'ai besoin de ce gardien de but. Là. Je veux Ken Dryden, lui, il va savoir quoi faire. Donc, en fait, quand Dieu joue un pion, hein? Il met un pion. Dieu met un pion. Absolument. Non, ses pions, il les a. Il a tous ses pions. Sauf que ce qu'il a fait maintenant, c'est qu'il a amené ses pions à la dernière case. C'était devenu une reine. Et elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Ça va? La reine, aux échecs, elle se déplace dans tous les sens. Dans tous les sens. Mais il faut arriver à cet endroit-là. C'est Dieu qui a pris le pion qui l'amène là-bas. Bon. Donc, et Belito. Tu sais, Alain, tu as posé une bonne question parce que je me suis tout le temps demandé, poser cette question. Est-ce que Dieu l'a oublié? Est-ce que Dieu oublie? C'est ça. Mais là, tu recadres, en fait. Il joue un pion, il bouge un pion. Non, mais oui, ça veut dire que bon, c'est le moment de faire intervenir. Bien. Bon, bah écoute, on va vous souhaiter un bon Purim. Ouais. Bon voyage pour toi. Merci, une bonne crada. Merci beaucoup. Bonne fête. Si vous avez des enfants, oui. Vous voulez fêter Purim, oui. Je vais vous dire ce que je faisais à l'époque. Je ramassais dans une grande soucoupe plein de pièces de monnaie. Oui. 25 sous, des 10 sous, vous pouvez mettre des $1, $2. Et les enfants avaient le droit de venir piocher dedans. Ils avaient le droit de prendre une poignée de tout ça. Et c'est là pour les petits-enfants. C'est un truc qui, en tout cas, les enfants adorent. Et c'est un cadeau qui ne coûte pas tellement cher. Magnifique. Bonne nuit tout le monde. Bonne route, Sylvain. Merci beaucoup. Bon retour. Merci également. Bye bye. Merci. Purim Sameach tout le monde. Purim Sameach. Bye bye. À demain.